Bonjour les filles, bienvenue à ce beau direct. Aujourd'hui, encore une carte avec le magnifique jeu Havre d'Hortensia. J'ai utilisé la découpe ici, la feuille, le beau ruban et le papier acétate vert mercuré et bien sûr le papier. C'est les découpes. Et pour le souhait, j'ai utilisé Moment de plénitude. J'ai utilisé, j'ai oublié, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Fait que ça serait une petite carte qui peut se donner, pas obligé d'être une carte d'anniversaire. Voici la carte. Et bien sûr, c'est un pliage fantaisiste. On l'appelle la carte château. Elle se tient comme ceci. En fait, c'est un peu difficile à voir, mais elle se tient comme ça. Bien sûr, vous avez toujours le lien de la boutique en ligne, mon code d'hôtesse à utiliser. Surveillez sur la page aussi, je mets les kits retirés et vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu des cartes toute la semaine là, avec les produits qui sont retirés. Fait qu'on va commencer avec la carte. On commence avec un morceau de 5 pouces et demi par 12 qu'on va rainurer à... Oups, j'ai tassé la carte. On va le rainurer à 2 pouces. Je vais tout vous mettre le tutoriel par écrit sur le groupe. 2 pouces, 4 pouces. On ouvre la petite règle pour avoir notre 8 pouces. Toujours en rainurant. Si je vais de billet un petit peu. Et on termine à 10 pouces. C'est sûr qu'il faut partir d'un carton de 12 par 12. Ensuite, on va marquer le haut de notre carte à 1 pouce et demi. C'est une chance, c'est le haut. J'ai comme un petit peu trop plié. Donc, on fait une petite marque à 1 pouce et demi, comme ceci. Même chose à l'autre bout. 1 pouce et demi. Et on va couper jusqu'au pli de 4 pouces de chaque côté. Donc, en fait, on n'avait pas tant besoin de faire une marque parce que si on s'aligne sur notre 1 pouce et demi, on est correct. Donc, oups, on a besoin de la lame pour couper. Donc, ma pliure de 4 pouces est ici. Donc, on coupe. On ramène notre lame. Et la même chose jusqu'au 4 pouces qui est là. Et voilà. Maintenant, dans le bas, donc ici, on va enlever 1 pouce, mais en fait, juste dans notre carré, dans notre milieu qui est ici. Donc, entre le 4 pouces et le 8 pouces, on enlève une bande de 1 pouce. Fait encore là, on met notre tranche. Vous voyez qu'on peut travailler des deux côtés. J'ai fait le haut et je peux faire le bas. Oups. Donc, on s'aligne à 1 pouce. Et on a dit qu'on coupait à partir du 4 pouces. Et jusqu'au 8 pouces. Comme ceci. On n'a plus besoin de notre tranche. Il nous reste juste à enlever notre bas. Comme ceci. Ça fait un peu, ils appellent ça la carte château. Effectivement, ça a une allure d'un petit château. Voyons.
ça. Et le dernier bout. Ma lame a fait un petit peu de charpie. J'ai comme une petite... genre de petit papier sablé. Pour enlever les petits bubus. Il y en a un petit peu ici. Fait que notre base de carte est maintenant faite. Il reste juste à faire nos pliures. Donc, la première porte, la deuxième. Encore une fois. Et, regardez, tout arrive bien. Je vais juste prendre une petite efface parce que ma petite marque apparaît. Parce qu'en fait, on n'aurait comme pas vraiment besoin de marque. Vous avez vu en plaçant ma tranche comme il faut sur le 1,5 pouce, on est correct. Fait qu'on est rendu à coller nos papiers pour faire la décoration. Je les ai toutes préparées. Je vais vous dire les dimensions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout va être sur le groupe. Le premier papier motif pour le fond de la carte est à 3,7/8 par 4,3/8. J'ai utilisé le magnifique papier acétate. Et il y a une petite pellicule plastique que vous pouvez enlever. Et voilà. Ensuite, on se coupe. Sur la mienne, la première que j'ai faite, j'ai utilisé, si vous regardez, j'ai pris le papier motif à rayures pour faire mon premier matage. Je trouve que ça faisait peut-être un petit peu pas assez punché, fait que là, j'y vais avec le magnifique papier Horizon des Bruyères. Regardez comment c'est beau. Ensuite, mes petits matages pour mes petits panneaux, c'est 1,7/8 par 3,7/8. J'ai décidé de garder mes petites rayures parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc, eux autres sont à 1,75 par 3,75. Et ce qui va fermer mon livre, c'est vraiment ce magnifique papier-là. C'est la série d'hydrangés. Regardez comme le papier est beau. Fait que j'ai pris la bande que j'ai coupée à 3,75. Fait que quand ça va être fermé, c'est ce que ça va donner. Regardez. Ça va donner un autre petit genre. Alors, on commence à coller. Nos papiers. Donc, on y va avec notre fond de carte. C'est vraiment pas très long à réaliser. Pour un pliage fantaisiste, c'est quand même assez rapide. Le papier fenêtré, on fait juste un petit peu attention pour essayer de mettre la colle où le motif est plein. Pour pas qu'on voit nos bouts de colle. Hop. Mais je sais que dans le bas de ma carte, si vous regardez ici, j'ai mis mon souhait. Fait que je peux accentuer justement vers ici à peu près, qui va être le bas de ma carte. Parce que ça ne paraîtra pas, mais je ne vois pas ma colle du tout. On continue avec les panneaux de côté, avec Horizon des Bruyères. C'est vraiment une très belle couleur. Je sais pas pourquoi, on a toujours tendance, on met le collant d'un côté, puis quand on a notre morceau, on sait qu'il est uni, mais on le tourne toujours pareil alors qu'on n'aurait pas besoin. Ça doit être la loi du scrapbooking. Comme ça. J'ai encore failli le tourner. Bon, dis-moi pas qu'il commence à faire des siennes encore. On continue toujours notre papier uni. Comme ça. Je l'ai tourné.
Eh bien, il est fini. Bon. On va y aller avec un ancien. On colle notre dernier panneau. Et maintenant, on y va avec nos petites rayures. On en a 2. Et vous voyez, après ça, il reste juste la décoration sur le dessus. Là, tout est fini. Fait que c'est vraiment un beau pliage. Ça donne un bel effet. Puis, si jamais c'est une carte, là, il y a ici qu'on pourrait signer si jamais on a des souhaits ou qu'on veut écrire autre chose que notre nom puis tout ça. Mais on pourrait remettre un matage blanc pour pouvoir écrire. Sinon, si on veut écrire une petite chose un peu plus personnelle, je vais vous donner un petit truc quand ceci sera collé. Oups. Vous savez que notre carte, elle mesure quand même notre 5,5. Ce que vous pouvez faire, c'est que ça, c'est votre base de carte, mais vous le collez sur un autre carton de base. Si on en prend un, genre, ah, tenez. Ça, c'est un carton de base qui est déjà plié. Mettons que je voudrais mettre j'ai beaucoup de choses à écrire. On fait juste coller sur notre dessus. Et regardez, on aurait notre carte pour pouvoir écrire. Fait que souvent, des fois, les pliages fantaisistes, c'est vraiment super beau, mais on a peu d'espace pour signer. Fait que c'est un petit truc, on peut le coller sur une base de carte. Sinon, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent à l'arrière. Tout dépendant si c'est vraiment beaucoup personnel ou pas. Donc, on est rendu à notre souhait. J'ai utilisé les rectangles surpiqués. C'est vraiment très, très, très passe-partout. Tous nos souhaits, ça fait vraiment très beau. Regardez, un plus foncé. Non, c'est tout. C'est ça. Regardez le plus grand qui fait mon matage et mon souhait va être là. Fait que je mets ça comme ça et mon souhait est ici. Je vais étamper avec grappe gourmande. Mon petit tapis d'étampage. Même si c'est une étampe en caoutchouc, je trouve que c'est toujours mieux avec ça. Donc, oups, on va tourner et on va essayer de mieux étamper. Je pense que je vais y aller avec plume de Parme. Ça va être un petit peu plus pâle. Je trouve que c'est trop... ouais, je trouve que c'est un petit peu trop flash. On le tourne. Bien sûr, on enlève l'excès d'encre. Et on va y aller avec plume de Parme. Mon autre carte, c'est en plein ce que j'avais utilisé, mais je m'étais dit, ah, je vais y aller dans le plus foncé. Mais ça n'a pas été un succès. Donc, on recommence. Je préfère. Tiens. On ferme cela pour éviter les petits gâchis. Fait que le premier, le souhait, en fait, je l'étends toujours vraiment à plat sur mon premier matage, sur mon matage. Comme ça. Et j'y vais avec des dimensionnels pour le surélever un petit peu. Avec mon petit pic, bien sûr.
Fait que l'intérieur de la carte serait terminé. Il reste juste la petite déco sur le dessus. Fait qu'on s'aligne. Et voilà. C'est fait. Et j'avais mis une petite perle. Comme ceci. La carte est faite. Il reste juste... Ah, j'aime vraiment, ça fait beau mon petit... mes deux papiers. Fait que ma bande pour attacher, c'est 1 pouce par 11 pouces. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on la met dessous. Et on mesure, là, on la plie pour que ça arrive. Fait que là, vous voyez, j'ai quand même ça enlevé. Puis on va la coller comme ça. Il faut juste s'assurer qu'elle est peut-être un petit peu serrée. Je vais juste un petit peu tasser mon pli. Comme ça. Fait que ça va... Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop serré. Tiens. Puis là, ben, je trouvais que ça faisait nu. Puis ça ne me tentait pas de rajouter du papier. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le magnifique ruban. Et j'en ai mis une petite ligne comme ça. La seule chose à faire attention, c'est que les points de colle paraissent au travers. À moins que j'essaie avec de la colle. On va faire un test. D'après moi, ça devrait paraître aussi, mais on va y aller comme ça, voir. Puis là, ben, bien sûr, c'est pas très grave pour la colle ici. Parce que ça va être sous mon arrangement de fleurs. Fait que bien sûr... Oups, mon Dieu! C'est ça quand on a de la colle sur les doigts. On recommence. Tiens, on va essayer comme ça. On va mettre un petit peu de... Ah, je sais ce qui accroche, c'est mon bout de ruban de tout à l'heure, de double face. Tenez. On le met dans le milieu. Fait que vous voyez, la colle, même la colle apparaît. On va la remettre un peu la tête en bas parce qu'on en a besoin pour finaliser notre carte. Comme ça. Fait qu'on remet notre bretelle. Parfait. L'ancien ruban à coller sur lui. Et on met de la colle. Comme ça. Et on aligne nos deux morceaux. Maintenant, pour faire tenir mon petit motif, j'ai encore utilisé mes rectangles surpiqués que je vais coller comme ça. Et la magie, c'est quand même mon hydrangé qui est magnifique, que j'ai coupé avec un des papiers motifs, l'endos d'un papier motif. Il est déjà tout étampé, mais c'est une découpe comme ceci. Ensuite, quand on a fini, on sort notre petit outil et on fait juste sortir toutes nos petites feuilles. Comme ça. Regardez. Fait que c'est ça qui fait le petit effet 3D là, de notre fleur. On pourrait rajouter des petites feuilles, des petites fleurs, des petites perles au centre. Tout dépendant là, du look qu'on veut donner à notre carte. Puis là, ben, quand on regarde, là, c'est sûr qu'avec le papier motif, c'est un petit peu embêtant de savoir où on est rendu. Mais on regarde de l'autre côté et tout va bien. Comme ça.
On s'assure de les replier comme il faut. Ben, replier. En fait, leur donner en faisant un petit pli, ben, ça va les aider. Et si on les laisse juste comme ça, ils ont tendance à redescendre. Mais si on les repèse un peu avec notre doigt quand on les sort, ils vont garder le petit effet surélevé. Donc, je vous dirais que je pense que c'est ce qui est le plus long dans cette carte-là. Puis on s'entend que c'est pas si terrible. Ça, c'est vraiment un très, 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 très beau jeu. Puis moi, je suis pas très dans ces teintes-là, là, mais je suis comme tombée en amour. J'ai même redécouvert la couleur Horizon des bruyères. Fait que... Tiens. Ah, il resterait peut-être ici. Fait que vous voyez, là, il n'était pas assez replié. On les voit pas. Tiens. C'est sûr qu'il faut le faire idéalement avant de le coller parce qu'après ça, ça va être un peu plus difficile. Il y a celle-là ici. Voilà. Je vais tasser ça. Fait que là, j'ai mis un petit pour toi. Parce que je trouvais que mon vœu, ce sont des moments dont le souvenir nous fait sourire. Puis ça pourrait être juste un petit allô, un petit bonjour, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut, pour quelle occasion. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, tiens, ça va aller avec un petit pour toi. Fait qu'avant de tout fixer, on fait notre petite étampe pour toi. On s'assure de la mettre du bon côté, bien sûr. On prend notre encre, la même que tout à l'heure, plume de palme. Une encre qui va disparaître pour faire place aux nouvelles In Color. Si jamais vous êtes intéressé, ça va partir très rapidement. Voici mon petit pour toi. Comme d'habitude, on ferme. Moi, je l'ai monté directement, je l'ai collé, je l'ai fixé, puis j'ai vraiment monté ma fleur directement sur la carte parce que je voulais juste être sûre de ne pas mettre mon hydrangée, ma fleur, là, pour qu'elle dépasse ou qu'elle ne fasse plus dans ma carte. Donc, on s'aligne pour le mettre dans le milieu. Et voilà. Pour ma fleur, j'ai mis des 3 dimensions. Nos stampings dimensionnels. Je ne les mettrai pas tout de suite. Je vais juste attendre un petit peu pour m'aligner. Fait que je vais coller ma feuille en premier. Ça fait qu'on reprend notre petite colle. Et là, je prends ma petite pince. On essaie de mettre un peu de colle, bien sûr, sur la tige. Ou les endroits où c'est plus... c'est un petit peu plus large là, pour pouvoir l'étaler comme il faut. Hein? Et on vient la positionner sur la carte. Super. Je pense que je vais enlever un petit surplus. C'est ça avec la colle, hein? Des fois ça fait des petits... OK. Et là, on est rendu à notre... Regardez comme ça fait beau. Fait que je vais mettre mes 3 dimensions, mais je pense que je vais les mettre direct ici. Parce que quand j'ai fait l'autre tantôt, j'ai été obligée d'en décoller un. Ça arrivait comme un petit peu... Ouais, si j'y vais comme ça. Fait que quand on monte directement sur la carte, quand c'est possible, on n'a pas besoin de décoller. Comme ça. Tiens. Et maintenant, il reste juste nos petites feuilles. Fait que je les ai juste glissées dessous. J'ai commencé par plus le centre. Comme ça.
continue avec la deuxième. Ça fait comme une petite touffe de feuilles sous la fleur. C'est vraiment très, très beau. Et on continue avec la dernière. Et voilà. La carte est faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais vous décidez de faire ce modèle, j'aimerais ça si vous pourriez mettre une photo. Ça serait intéressant de voir vos productions. Fait que vous voyez, l'autre, je l'avais étampé en grappe. Mon Dieu, on dit que c'est grappe gourmande. Puis là, celle-ci est étampée avec plume de palme. Fait que c'est les cartes avec le magnifique jeu d'hydrangée. Havre d'hortensia. Hop. Je vais déplacer un petit peu mon ruban. Et voilà. Merci beaucoup. Puis on se retrouve lundi prochain pour un direct. Parce que les 3 prochaines semaines, ce sera des directs parce que je suis en congé. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, il ne reste pas beaucoup de temps là, pour les produits qui sont retirés. Puis, vous allez avoir des nouveautés qui vont apparaître. Fait que sur ça, bon scrap!